Bonjour à tous, nous sommes le 20 mai 2021 et aujourd'hui nous allons parler de la persécution des chrétiens sous Néron. Donc, suite au grand incendie de Rome, on ne va pas revenir et refaire l'histoire de qui est Néron. Suffisamment de sources sont présentes sur Internet, je les mettrai en description de la vidéo pour vous guider sur l'historique. Par contre, nous allons parler des événements qui ont déclenché ces persécutions, donc le fameux grand incendie qui eut à Rome en 64 de notre ère. Et donc, je suis accompagné d'Arnaud Dumouche, qui est théologien et qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Donc, bonjour Arnaud et merci à toi. Ah, bonjour Kevin, bonjour. Et donc, ma première question va être de te demander qu'est-ce qui s'est passé en 64 et qu'est-ce qui a déclenché donc déjà cet incendie, puisqu'il y a plusieurs versions. Donc Tacite, comme Suétone, nous raconte que apparemment Néron serait instigateur de cet incendie et qu'il même il était en train de jouer de la lyre pendant que Rome brûlait. Donc on sait qu'il a démarré au Circus Saint-Maximus, je crois, en 64 de notre ère. Et que s'est-il passé? Alors tu dois savoir que Rome, à cette époque-là, donc vers les années 64 après Jésus-Christ, est une ville de briques. C'est aussi une ville avec des petites rues entassées, des rues, tu sais, qui sont en encorbellement comme ça. C'est-à-dire que les étages se rapprochent plus tu montes, et on peut dire que vraiment, c'est une ville qui respire peu, c'est une ville très populaire, extrêmement peuplée. Et les gens, à cette époque-là, évidemment, ils font la cuisine avec des feux de bois, des choses comme ça. Donc c'est une ville qui est toujours en danger. Il y avait déjà eu des incendies comme ça. Il y avait un service de pompiers qui était installé, mais avec les moyens de l'époque. Ça veut dire des seaux, des choses comme ça. L'incendie est déclaré alors que Néron n'est pas à Rome. Il est à Ostie, je crois. Il est en villégiature. Et il apprend que l'incendie s'est déclaré. Et comme il y a une tempête de vent, les pompiers s'y sont immédiatement attelés pour l'arrêter. Eh bien, personne n'arrive à l'arrêter. Le vent souffle, souffle. On essaye de faire des îlots, tu sais, des espèces de destruction de maisons pour que d'autres quartiers ne prennent pas feu. Mais rien va n'y faire. Néron va revenir à Rome et on va le voir qu'il organise pendant tout un certain temps les pompiers pour qu'on puisse vaincre l'incendie. Mais effectivement, il semblerait qu'à un moment donné, quelqu'un l'ait vu le soir alors qu'il retournait dans son palais et que là, il ait observé la beauté de l'incendie de Rome dans la nuit et qu'il ait proclamé un poème, ce qui a profondément choqué les Romains quand ça s'est su. Il y a eu d'autres bruits qui ont couru, mais tu vois, c'est le problème des rumeurs. Les rumeurs de la population quand elle est face à un grand malheur. C'est remarqué, c'est plus fort que nous. On n'arrive pas à se dire que ça peut être un accident. On est toujours dans une sorte de théorie du complot. Par exemple, quand Lady Di est morte d'un accident de la route, eh bien, personne ne pouvait croire que c'était un simple accident. Et les gens se disaient, il y a forcément eu... Alors on a inventé une théorie comme quoi la reine d'Angleterre l'avait fait tuer parce qu'elle était enceinte d'un arabe. Enfin, toutes sortes de choses ont été inventées. Ça, c'est le propre de l'homme de toutes les époques, c'est de chercher un bouc émissaire. Donc, est-ce que Néron est coupable ou pas? Les historiens actuels pensent de plus en plus que c'était un incendie accidentel qui devait de toute façon arriver à un moment, mais qu'il a surfé dessus et que surtout, regarde ce qui s'est passé après, c'est ça qui est grave, c'est que son palais lui-même ayant brûlé, donc ça montre que bon, ça ne pouvait pas venir forcément de lui, eh bien, les terres qui avaient été vidées par l'incendie, il en a récupéré une énorme quantité dans le centre de Rome pour construire son palais, le palais d'or, tu sais, un palais dont on a retrouvé des ruines récemment, c'est absolument gigantesque, c'est magnifique. Ce gars-là, il s'est fait construire quelque chose de grandiose. Et donc, il n'a pas pu arrêter la rumeur. La rumeur qui disait en plus qu'il y avait à Rome une secte extrêmement dangereuse. Et tu vois, là encore, ça te prouve ce qui se passe dans la populace finalement. Tu sais ce que c'est que cette secte? Ce sont des gens qui se réunissaient secrètement dans des maisons le soir pour boire le sang des enfants, dans des coupes. Ils le buvaient, ils se les passaient la coupe de l'un à l'autre en disant « Voici le sang de ton Dieu ». Ça te rappelle rien ça? Si, les premiers chrétiens, oui, après la résurrection du Christ. Absolument. Ça veut dire que donc, pour te montrer ce que c'est que la rumeur dans le peuple, eh bien, en fait, les chrétiens prenaient du pain et du vin
Et donc, il commémorait, il faisait la messe, etc. Mais les gens, ne sachant pas ce que c'était, comme ces chrétiens se cachaient, ils étaient discrets, pensaient qu'ils immolaient des enfants qui disparaissaient de temps en temps. Hein. C'est vrai, il y avait énormément d'enlèvements. Tu penses bien que la police, à l'époque, dans l'Empire romain, c'était une police inefficace. Hein. Et donc, ils pensaient que c'était les chrétiens qui les enlevaient pour les sacrifier. Il y avait eu d'autres accusations comme ça contre, par exemple, les Bacchus, le dieu Bacchus, qui était un dieu de l'alcool et des beuveries. Il y avait eu des adeptes de Bacchus qui avaient été persécutés, exécutés déjà. Et bien donc, il va se répandre dans la population romaine l'idée que l'incendie de Rome, c'est Néron qui l'a fait. Et Néron, qui était un jeune homme très apprécié au début de sa vie, était détesté à cette époque-là. Tu sais, c'est un type qui véritablement a eu la grosse tête, quoi. C'est terrible. Sa mère, par exemple, qui était trop puissante auprès de lui. Tu sais, c'est une femme qui avait réussi à imposer son fils au prix de grands crimes. On pense que, par exemple, Germanicus, qui était un homme véritablement loyal à Rome, hein, qui était normalement celui qui aurait dû être empereur, a été assassiné par sa mère ou par quelqu'un proche de sa mère. Toujours est-il qu'à un moment donné, sa mère étant là, trop prenante dans sa vie, il a réussi à la faire assassiner. Et pour ça, il l'a fait embarquer en bateau. Et le bateau était prévu pour se casser en pleine mer, dans la Méditerranée, hein, et évidemment pour qu'elle se noie. Mais elle avait nagé jusqu'à la rive. Et donc, quand il avait appris qu'elle avait survécu, il avait envoyé des sbires pour la tuer avec un couteau, pour l'achever. Et elle, furieuse, elle avait dit « Frappez-moi là, qu'au moins le saint qui l'a porté, etc. etc. » Tu vois? Donc c'est une famille vraiment décadente. Donc la rumeur se répand et Néron est détesté. Il est tu sais, c'est une sorte de potentat absolu, comme il y en aura d'autres. Il y aura Caligula comme ça. Hein. Ça veut dire que c'est des gens qui sont trop jeunes empereurs, qui n'ont pas été élevés et qui du coup, ils ont tous les pouvoirs. Ils font ce qu'ils veulent. Caligula, je crois que c'était son prédécesseur. Hein. Je ne sais pas. Claude, c'était l'empereur Claude. Prédécesseur ou successeur, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, c'est un gars qui a été assassiné par sa propre garde, tellement il était abominable. Par exemple, un jour, il avait donné à un esclave, pour distraire un repas qu'il faisait, à des... Tu sais, il avait dans une piscine des espèces de longs poissons, là, qui s'appellent des murènes, voilà, des murènes. Il l'avait jeté dedans et les murènes s'étaient précipités pour le manger. Enfin, t'imagines? Donc, quand tu vois les grands empereurs qu'il y avait eu, comme par exemple... des empereurs comme comment il s'appelle? Eh bien, Vespasien, Tibère? Non, ça c'est plus tard, c'est juste après la mort de Néron. Mais avant, il y avait eu Auguste, voilà, je cherchais, Jules César qui n'a jamais été empereur, mais qui était vraiment, tu vois, un homme civique romain. Il y avait eu donc Auguste, et bien lui c'était de la famille d'Auguste. Et tu vois comment, en quelques années, il y avait une dégradation dans la royauté qui se transmettait de génération en génération. Par contre, les écrits de Suétone comme de Tacite nous disent donc que, tu vois, tu nous parles donc de cette secte qui est notre foi catholique, qui disent que c'est ça l'élément déclencheur du coup de la persécution des chrétiens qui vont suivre. Oui, parce qu'ils disent que Néron, sentant qu'il était accusé, alors lança un contre-feu et se mit à accuser justement, il fallait un bouc émissaire à sa place, se mit à accuser cette secte qui était dans Rome, que les gens méprisaient ou dont ils avaient peur, les chrétiens. Et c'est là que commence la persécution contre les chrétiens. Qui, tu vois, on est en 66 quand commence la persécution. Les chrétiens, c'est une religion qui a à peine 30 ans, mais qui déjà a un grand impact. Il y a beaucoup de conversions chez des esclaves, pas encore chez des personnes nobles, hein, mais chez des esclaves en particulier. Et donc, les gens voient bien que c'est quelque chose qui a un grand impact. Et je crois que Sainte Blandine, c'est sous son règne qu'elle a été... tu sais que c'était cette chrétienne qui avait été attachée à un poteau dans une arène et donnée en pâture aux lions et que les lions n'avaient pas voulu la dévorer, qu'ils ont été obligés de la tuer en l'égorgeant. Oui, eh ben non, c'est pas cette époque-là, c'est plus tard. C'est peut-être 50 ans plus tard dans une autre persécution et c'est à Lyon qu'elle a été tuée, en même temps que l'évêque Saint-Potin. Exact, c'est ça. Exact. Voilà. Tandis que là, ça va être la persécution qui va toucher Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre et Saint-Paul vont être mis à mort dans cette persécution, qui est la première persécution de l'Empire romain, la persécution de Néron, et surtout, elle va traumatiser. Pourquoi? Parce que justement, Saint-Paul et Saint-Pierre sont exécutés. Donc Saint-Paul, lui, qu'est-ce qu'il en est de son rôle?
il a demandé à aller à Rome pour s'expliquer une deuxième fois. Donc il a été emmené à Rome comme il était citoyen romain, et donc il est en prison. Il a prêché longtemps, hein. Et puis là, vraiment, on doit le juger pour voir ce qu'il est, mais bon, il risque d'être libéré une fois de plus. Tandis que Saint-Pierre, lui, il a fini par rejoindre Rome pour, justement, eh bien, parce que l'Église en avait besoin. Au départ, il y avait eu un autre évêque à Rome qui s'appelait Lin, mais Lin s'était retiré au profit de Pierre, forcément, puisque Pierre était un apôtre, et de Paul. Et donc l'évêque de Rome, à cette période-là, c'est Saint-Pierre. Quand la persécution commence, elle est terrible. Ça veut dire qu'évidemment, ils essayent d'arrêter les chrétiens, ils essayent d'arrêter en particulier les autorités chrétiennes. Donc Saint-Pierre a une idée. Il se dit, moi, puisque je suis poursuivi, autant que je quitte Rome, habillé en mendiant. Comme ça, je pourrais être utile à l'Église. Je reviendrai discrètement plus tard, à la fin de la persécution. Et c'est là que la légende raconte, parce que c'est pas dans les Actes des Apôtres, mais c'est certainement vrai, qu'en sortant de Rome, il s'était déguisé en mendiant, il a vu le Christ qui remontait vers Rome, et il lui a dit, tout effrayé, tout stupéfait, « Quo vadis, Domine? Où vas-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui a répondu, « Je vais à Rome pour mourir à ta place. » Avec mes brebis, exact. Voilà. Et là, tout honteux, penaud, il est retourné dans Rome, et là, il s'est occupé de l'église de Rome. Il a fini par être arrêté. Donc tu vois, la persécution a été terrible. C'était les jeux du cirque, donc c'était habituel, hein. Tu sais, dans les jeux du cirque, très souvent, on livrait à la foule, qui était une foule barbare, qui était excitée par le sang, on lui livrait des spectacles. Par exemple, si on pouvait avoir une femme de criminel ou une femme criminelle, qu'on pouvait la mettre toute nue dans l'arène. Pardon, vas-y. Qu'on pouvait la mettre toute nue dans l'arène et après éventuellement la livrer à des animaux sauvages, on faisait ça sans problème. Là, en l'occurrence, ils vont trouver, parce que tu sais, ils avaient beaucoup d'imagination pour ces jeux cruels. Ce qui te montre d'ailleurs comment le christianisme a transfiguré l'humanité, hein. Eh bien, ils avaient attrapé des jeunes chrétiennes, des esclaves en particulier, et elles étaient attachées à des poteaux tout au long du cirque, le cirque où étaient les jeux qui étaient donnés pour la persécution. Et donc, elles étaient là, habillées avec un vêtement qui était, tu sais, imbibé d'huile et de soufre, et on devait les allumer le soir pour éclairer la scène. Elles restaient comme ça dans la journée, et le soir, quand la nuit était tombée, pour qu'on continue les jeux, on les allumait. Et ça éclairait, et c'était amusant parce qu'elles couinaient, enfin tu vois, c'était abominable. C'est ça les jeux du cirque, hein. Donc, les gens étaient d'ailleurs... les femmes avaient souvent l'interdiction d'y assister parce qu'elles étaient scandalisées beaucoup plus que les hommes. Et les hommes, eux, ben, tu imagines, il y avait du vin, il y avait de l'alcool, des hurlements, des ricanements, etc. Et j'ai lu aussi donc dans ces sources-là que Néron a fait procéder à des milliers et des milliers de crucifixions aussi. Parce que c'était justement la méthode de mise à mort à ces époques-là. Alors, peut-être pas des milliers de crucifixions parce que l'église était petite, mais... psychologiquement, c'est comme si, ça veut dire que, mettons, on ne sait pas trop le nombre de morts qu'il y a eu. Est-ce qu'il y en a eu 300, 450, etc. On ne sait pas trop. Des milliers, ça m'étonnerait. Enfin, pourquoi pas, l'église, elle grandissait très vite, hein. Mais par contre, psychologiquement, ça a été ressenti comme ça, au point que Néron est devenu, dans les Écritures, pour Saint Jean qui a écrit l'Apocalypse, le symbole de l'Antéchrist. L'antéchrist, ça veut dire celui qui persécute l'Église cruellement. Et c'est là qu'on va aborder les problèmes théologiques de la permission de Dieu par rapport à cet homme-là qui a persécuté. Par contre, Saint Paul, lui, étant citoyen romain, a donc été décapité. Quant à Pierre, il est revenu, et puis lui, effectivement, on l'a crucifié. Mais il était tellement devenu modeste, tu sais, il était absolument sans illusion sur lui. Il avait renié plein de fois, il se connaissait, quoi. Saint-Pierre, son défaut, c'est qu'il est courageux, mais dans l'instant. Faut pas le chercher avec des trucs qui durent. Oui, parce que j'ai lu sur lui que c'était un des apôtres les plus durs, justement, les plus bourrus, et que notamment entre Saint Paul et Saint Pierre, au début, quand Saint Paul avait commencé son apostolat, il y avait des conflits théologiques récurrents entre les deux apôtres, justement. Oui, il y a eu des conflits, mais des conflits qui étaient plutôt des discussions. Par contre, Saint Paul n'a pas hésité à le reprendre en face quand il l'a vu, c'était son défaut, je te l'ai dit, il n'arrivait pas à durer. Rappelle-toi, il a renié Jésus parce qu'une petite servante lui avait dit « Toi, t'as l'accent galiléen, t'étais avec eux. » Non, j'étais pas avec eux. Oui. Lui qui, un quart d'heure plus tôt, prenait l'épée pour défendre Jésus.
Oui, Il a un gros problème avec les jeunes filles, il a un gros problème aussi quand ça dure. Et donc, par exemple, il avait été au Concile de Jérusalem, hein, il avait dit oui, la loi de Moïse, il ne faut pas l'appliquer, maintenant c'est fini, le Christ a tout réalisé. Mais quand il a fallu appliquer la règle, il n'était pas capable. Donc il appliquait la loi de Moïse et il se promenait en tenue juive, etc., avec les juifs, au point qu'un Saint Paul l'a surpris un jour et là lui a dit en face, hein, tu te mets dans ton tort. C'est raconté dans une épître. Hein. Il le dit, je l'ai repris en face devant tout le monde. mais c'était pas aussi le Seigneur qui lui disait ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur, en ne voulant pas justement, je crois que c'était soit une viande qui était imbibée de sang, ou soit du cochon, parce qu'à Oui, l'époque les Juifs ne devaient pas en manger. Et tout le à fait. Christ lui a dit ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Absolument. Et ça portait donc sur la nourriture, qu'on pouvait tout manger, mais ça portait aussi sur le fait qu'on pouvait maintenant évangéliser les païens, pas seulement les juifs. Et donc il a compris pour ce qui est des païens, mais pour ce qui est de la nourriture, il avait bien compris, puisque la loi du Concile de Jérusalem l'admettait, mais il n'arrivait pas à le vivre. Ce qui te montre son tempérament. Eh bien, Jésus l'a pris tel qu'il était, avec ses qualités, ses défauts. Et simplement, à la fin de sa vie, tu vois, il était devenu tout humble. Parce qu'à force de trahir, de tomber, etc., eh bien, à force, comment te dirais-je, il était devenu humble. Et donc, il a demandé humblement aux soldats qui étaient là, parce qu'il y avait plusieurs positions pour être crucifié, tu vois, apparemment, dans tous les sens. Hein. Tu sais, les Romains, ils s'amusaient, quoi. Donc, il n'y avait pas que la crucifixion comme Jésus. Quelquefois, c'était la tête en bas, la tête en haut, sur le côté, sur une croix en X, etc. Donc, lui, il a demandé par humilité à être crucifié la tête en bas, parce qu'il n'était pas digne de mourir comme son Seigneur. Et c'est pour ça que la croix de Saint-Pierre, qui est une croix à l'envers, n'est pas la croix du démon, hein, comme le disent les évangéliques. C'est la Non, croix de Saint-Pierre. Voilà. c'est justement le démon se l'accapare à lui pour nous tromper, pour mieux nous piéger. Il y avait un autre sujet. J'avais une question parce que tu vois, tu me dis que Saint-Pierre, donc premier pape de notre Sainte Église, tu sais, était de nature un peu à baisser les bras, à trahir, à trahir, à trahir. Pourtant, c'est pas à lui que justement notre Seigneur avait dit quand tu seras revenu donc de ta trahison, tu confirmeras tes frères dans la foi. Oui, tout à fait. Ce qui veut dire que reposait sur Saint-Pierre un charisme particulier qui repose toujours pour nous catholiques sur tous les papes, quand ils confirment la foi, quand ils disent il faut croire ceci, il faut croire cela, il y a un charisme d'infaillibilité. Ils sont protégés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas proclamer une vérité qui serait une hérésie. Et ça c'est fantastique parce que on constate effectivement que tout au long de l'histoire, tous les grands archevêchés ont eu des hérétiques, sauf Rome. Il y a eu des papes qui ont été criminels, qui ont été vulgaires, qui ont été pédophiles, etc. Mais il n'y a pas eu de pape hérétique. Comme disait Jésus, faites ce qu'il vous dit, ne faites pas forcément ce qu'il vous fait. Oui, enfin, tu dis ça, mais le cas Borgia, Oui, tout à mais, fait. Le cas Borgia, c'est typique. C'est un pape, si tu veux, c'est pas le pire. Hein. C'est un pape qui a été mis en avant par les protestants. Il avait simplement eu une maîtresse quand il était évêque. Il oui, avait eu enfin, des enfants. on disait aussi qu'apparemment, excuse-moi du langage, mais il se tapait une de ses filles. Non, justement, ça c'est une légende venue des Anglais, des protestants anglais. Mais sa fille, c'est pas ça. Sa fille, la pauvre petite qui a été méprisée, qui s'appelait Lucrèce, et qu'on a dit être une messaline, c'est-à-dire une criminelle, c'est une pauvre jeune fille qui était objet de mariage par lui, c'est-à-dire qu'il l'a mariée avec un seigneur. Et puis le problème, c'est que César Borgia, son fils, quand le seigneur en question n'était plus utile, il l'assassinait. Mais sans forcément l'ordre de son père. Sauf que la légende a dit que, de fait, elle était une grosse prostituée, ce qui n'est pas vrai, puisque après, quand le frère a été tué au combat, eh bien, elle a trouvé un mari qu'elle a aimé. Elle avait aimé ses maris, elle a beaucoup souffert quand il les a assassinés, et elle est devenue une femme tout à fait humble, vertueuse, etc., très pieuse. Sa fin de sa vie a été très honorable. Donc le monstre, c'est César Borgia, qui est une sorte de condottiere, c'est-à-dire un militaire italien qui se bat pour son père. Et puis le père, c'est un homme qui n'a pas été le pire des papes. Le pire des papes, c'est vraiment les papes du Xe siècle. Là vraiment, mais heureusement, personne ne le sait, donc je préfère pas te le dire. Mais si des gens vont voir ce que c'est que les papes du Xe siècle, ils seront vraiment affolés. Mais tu me dis si c'est dans ces temps-là. J'avais vu le camp d'un pape, alors je sais plus si c'est lequel c'est,
qui avait fait excaver donc son prédécesseur pour le juger, le condamner à la damnation mémorielle. Et tu sais, à l'époque aussi, ils coupaient 3 doigts aux hérétiques, je sais pas quoi. Enfin, Oui, la oui, bague, c'est le doigt qui portait la bague papale, je crois. tout à fait. C'est une histoire qui justement se passe à peu près au Xe siècle. Je vais te dire exactement quand c'est, hein. Mais c'est une histoire célèbre sous le nom de procès cadavérique. C'est un procès cadavérique qu'a fait un pape, c'est-à-dire qui était furieux de ne pas avoir été élu pape et qui a fait sortir le corps de son prédécesseur. Ça s'est passé exactement en 900 après Jésus-Christ. Donc tu vois, au début du Xe siècle, ce fameux siècle dont je t'ai dit que s'il n'y avait pas eu Saint Pierre d'Amiens pour dénoncer les abus d'argent, la simonie, la pédophilie de certains papes, l'Église était fichue. Et lui, il s'est levé, il a dénoncé, et grâce à ça, il y a eu la réforme d'un saint pape qui s'appelait Grégoire VII, qui a remis l'Église les pieds sur terre. Le pape qui a été jugé, donc le procès cadavérique, c'est le pape Formose, c'est ce pape-là dont le corps a été sorti de terre, tu vois. Mais enfin, on lui a donné quand même un avocat, ce qui veut dire que maintenant on fait sans doute pire, puisque maintenant tu as vu, on jette parfois la mémoire de prêtres morts depuis 40 ans, comme le père Werenfried von Straten, etc. Mais là, il n'y a pas d'avocat. Donc tu vois, on n'est pas beaucoup mieux quelquefois. Oui, je sais plus qui avait accusé, on en avait parlé, qui avait accusé Pie XII en gros, de collaboration avec les nazis. Oui, par exemple, hein, alors que c'est l'inverse, il a écrit l'encyclique en allemand pour condamner le nazisme, etc. Donc en tout cas, tu vois, Néron, ça devient l'archétype donc de l'antéchrist. Alors, je peux peut-être te raconter ce qu'il fait. Donc, évidemment, il croit qu'il va apaiser le peuple par sa persécution. En fait, le peuple n'en pensait pas moins. Et puis, comme Néron a continué ses frasques, ses exactions, donc il a construit son palais d'or, la Domnus Aurea, je crois, ça s'appelle comme ça, la maison d'or. À un moment donné, eh bien, on peut le dire, hein, les Romains ne le supportaient plus. Ils dépensaient des sommes folles. En plus, voilà qu'une guerre se déclenchait dans une partie de l'Empire. On demandait aux empereurs d'être des défenseurs de l'Empire avec l'armée. Et Néron ne prenait pas de décision. Finalement, il a envoyé le fameux général Vespasien, celui qui sera son successeur. Et puis Vespasien est parti, qui lui était un homme très digne, hein, qui est parti faire la guerre, donc la guerre des Juifs contre les Romains. Et ça, je vais t'en parler, parce que tu verras que ça a un rôle dans notre histoire. En tout cas, Néron, à ce moment-là, eh bien, il est de plus en plus en danger, et à un moment donné, il a tellement menacé les sénateurs en particulier qu'il est fichu. On l'a déchu du titre impérial, et il ne peut pas faire autrement que se sauver ou se suicider. S'il se sauve de Rome, il sera pourchassé, hein, tu vois, ça rigolait pas. Hein. Et où que tu ailles, tu étais retrouvé. Dans l'Empire romain, ils avaient des techniques, il y avait une façon d'attraper les choses qui était très efficace. Et donc, il se réfugie en dehors de Rome, dans une maison secondaire qu'il avait. Et là, il avait tellement peur d'être tué par ceux qui étaient envoyés contre lui, qu'il a demandé à son serviteur de l'aider à se suicider, parce qu'il n'osait pas. Ah oui, c'était lui l'empereur qui buvait des petites quantités de poison, je sais pas quoi, et que Non, quand il a voulu s'empoisonner, ça n'avait pas marché. Non, c'est pas lui. Non, lui, c'est avec une épée. Donc c'est pas ça, c'est qu'il n'osait pas se planter son épée lui-même. Et donc il a demandé à son serviteur, qu'il était de confiance, de la planter lui-même. Et c'est comme ça qu'il est mort. C'est pour te montrer. En tout cas, tu vois, au sens eschatologique, c'est vrai, Saint Jean, dans son Apocalypse, sans doute a fait de Néron l'archétype de toutes les persécutions qui auraient lieu dans la suite de l'histoire. Et c'est pour ça que le chiffre 666, la marque de la bête, quand Saint Jean dit que l'homme a visé calcul, eh bien certains en calculant ont dit « Ah c'est vrai qu'en faisant un certain calcul avec les lettres qui correspondent aux chiffres dans le nom de Néron, on obtient 666. » Alors c'est un calcul compliqué, donc je ne sais pas si c'est vraiment ça. Mais en tout cas, peut-être que là, dans Néron, il y a effectivement l'image de toutes les persécutions qui viendront après. Ce que je peux te dire, c'est que par contre, est sortie à partir de ce moment-là, avec les protestants, une théologie qui s'est mise à dire que tout ce qui était écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, ça s'était réalisé avec Néron et avec la guerre des Juifs contre les Romains, qui a eu lieu donc en 70 après Jésus-Christ, donc 2 ans plus tard. Et tu sais que c'est le fameux général Vespasien qui, apprenant que Néron était mort, eh bien, est revenu à Rome et est devenu l'empereur. Et ensuite, ça a été son fils, le général Titus, qui a continué la guerre contre les Juifs.
Donc tu vois, il y a eu après une dynastie qui était très digne, de nouveau, hein, Vespasien, Titus, et puis je crois un autre empereur, un troisième, mais qui là a été assassiné aussi. Domitien, je crois, Voilà, parce que c'était tout à quand fait. ils ont exilé Saint Jean à Patmos. Eh bien, Domitien, lui, a été de nouveau un mauvais empereur. Il a été assassiné, lui aussi, pour te montrer. Hein. Donc, c'était pas fameux ce système d'empereur qui se donnait comme ça le pouvoir. Donc, la guerre des Juifs contre les Romains, pareil. Les prétéristes, tu regarderas sur Internet, c'est une forme de protestantisme qui dit, regardez, tous les textes où Jésus parle de la fin du monde, où Saint Jean parle des événements, c'est la guerre des Juifs contre les Romains. Et c'est la persécution de Néron. Ça veut dire qu'ils disent que l'Apocalypse est réalisé. Et donc c'est un livre périmé. Ouais. Alors, Sauf qu'il nous est marqué dans ce même livre que c'est pour tous les peuples, tous les temps et tous les lieux. Donc, c'est pas marqué textuellement, mais c'est évident. oui. Un livre de l'écriture peut pas être périmé. C'est pour tous les temps, tous les lieux. N'empêche que c'est vrai que dans la guerre des Juifs contre les Romains, les prophéties données par Jésus se sont réalisées matériellement. Et Je pense notamment à la destruction du temple. Destruction du temple. Et puis quand Jésus dit, quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, fuyez Jérusalem, allez dans la campagne, allez dans les montagnes, réfugiez-vous, réfugiez-vous. Tu te rappelles les refuges? Quand on voit actuellement des sectes apocalyptiques qui disent qu'il faut actuellement, parce que la fin du monde arrive, se construire un refuge sous terre et s'y mettre. Eh bien en fait, à l'époque de la guerre des Juifs contre les Romains, les chrétiens ont pris ça au sens matériel et ils avaient raison. Ils avaient raison. Ça veut dire que là, si les chrétiens ont été sauvés, alors que 1 million de Juifs est mort dans Jérusalem, c'est parce que ils avaient les prophéties de Jésus qui leur disaient qu'il fallait fuir Jérusalem. Et donc ils ont fui. Et c'est comme ça que la religion chrétienne s'est répandue dans tout l'Empire, beaucoup plus. D'accord. Et donc ça c'est un des récits qui a amené la persécution ensuite dans Rome des chrétiens, quoi. Alors, dans Rome, c'est avant, donc la persécution c'est par Néron, mais il y a eu après toutes sortes de persécutions au cours de l'Empire romain, puisque le christianisme n'a cessé de progresser. Et à un moment donné, les empereurs romains se sont dit, c'est un danger, notre culture est en danger. Tout ce qui a fait l'honneur et la grandeur de l'Empire, à savoir nos dieux, comme Mars, etc., sont en danger. Ces gens-là refusent d'adorer les dieux. Ils adorent leurs propres dieux. Il n'y a rien à faire, les chrétiens ne voulaient pas mettre de l'encens devant les statues de l'empereur. Tu sais, pour raison civique, à un moment donné, l'Empire impérial a décidé de faire que les empereurs soient des dieux. Et donc les gens, ils n'y croyaient pas, mais n'empêche qu'il fallait mettre de l'encens devant la statue de l'empereur. Un peu comme si maintenant, par exemple, tu allais devant, je sais pas moi, l'image de Macron, de M. Macron, président des Français, et qu'il fallait la respecter, par exemple, se mettre au garde à vous, je sais pas, quelque chose comme ça, pour montrer ton civisme. Eh bien, les chrétiens s'y refusaient. Pourquoi? Parce que ça faisait culte divin. Et la persécution est partie de là. Elles se sont poursuivies tout au long de l'Empire. Elles ont été à peu près semblables à celles de Néron. Donc à chaque fois, on arrêtait les chrétiens, on leur demandait de mettre de l'encens devant l'empereur, ils refusaient, et ceux qui refusaient étaient mis à mort dans le cirque. Oui, enfin, Saint Jean a fait partie de ces chrétiens-là, pourtant lui il a été exilé et non pas exécuté. Oui, il est mort dans son lit, il a été persécuté comme ça, mais il n'a pas été tué, sans doute qu'il était trop discret, trop gentil, donc il n'a pas attiré tellement l'attention. Donc voilà, c'est le seul des apôtres qui est mort dans son lit. Tous les autres sont morts martyrs. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et en plus, la plupart tués par les Romains. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Quelquefois par les Indiens, par exemple, je crois que c'est Saint Thomas qui est parti en Inde évangéliser. D'autres sont partis en Éthiopie, enfin, certains sont partis en Espagne. Mais la plupart ont été exécutés dans l'Empire romain. Donc, de la manière, la crucifixion ou des choses comme ça. Par exemple, Saint André a été crucifié comme ça, avec une croix en forme de X. C'est la croix de Saint André. D'accord, ouais, d'accord. Et donc, Satan, il est pour quelque chose là-dedans aussi? Certainement. Satan y est pour quelque chose, mais c'est vraiment un sujet théologique. Hein. Je crois que Dieu non seulement laisse faire, mais quelquefois vraiment, pour préparer son peuple à la vie éternelle, quelquefois Dieu peut susciter
En tout cas, on le voit dans l'Apocalypse, hein, il est révélé à Saint Jean que c'est vraiment Dieu, c'est Jésus-Christ qui appelle les fléaux sur le monde. Alors il y a évidemment les fléaux qui tombent sur les habitants de ce monde, donc sur les païens, les gens comme ça qui ne pensent pas à la vie après la mort. Là, les fléaux sont simplement par la vie, une vie qui se termine par la mort, et donc c'est difficile, quand tu es installé sur terre, de mourir. Mais sur les chrétiens aussi. Sauf que le martyr des chrétiens a un autre rôle. Je crois vraiment que c'est un martyr de compassion. Ça veut dire qu'en fait, un peu comme saint Paul, les chrétiens étaient appelés à prendre sur eux les souffrances des petits frères qui n'étaient pas encore chrétiens. Et donc c'est vrai, quand on les voyait dans les jeux du cirque, les Romains ont commencé à être stupéfaits, parce que d'habitude, tu sais, quand on attrapait des gens comme ça, une foule qui avait suivi un gourou, je sais pas quoi, les gens étaient terrorisés, ils étaient là, ils pleuraient, ils hurlaient, ils faisaient pipi, ils faisaient caca dans le... Enfin, tu imagines, la terreur, quoi, c'est comme ça, hein. Les chrétiens y allaient joyeusement, paisiblement, et même, ils étaient souriants, et ils priaient ensemble. Ils ont constaté très très vite le soutien qu'il y avait entre eux et puis la joie qu'ils avaient quand ils affrontaient la mort. Si bien que, au cours des siècles, plus les Romains tuaient des chrétiens, plus les gens devenaient chrétiens. Parce qu'ils admiraient cet héroïsme-là, si tu veux. Quand tu vois quelqu'un comme Sainte Blandine, dont tu me parlais tout à l'heure, qui était une petite esclave, qui avait 14 ou 15 ans, qui était très fragile, hein, au point que sa maîtresse se disait « mais elle est tellement fragile, tellement sensible, tu sais, elle pleurait pour un rien, jamais elle pourra affronter un lion dans le cirque à Rome. » Eh bien, quand il a fallu souffrir pour le Christ, elle était plus forte que tout. Au début, on lui a mis un lion, et le lion n'a pas voulu la manger. Elle était là, elle était debout, et il y avait la foule qui hurlait, Et il qui faut préciser admirait. que, excuse-moi, mais il faut préciser aussi que le dit lion qui a été lâché dans cette arène pour la dévorer, ils l'ont affamé pendant des jours et des jours avant de le lâcher dans l'arène. Et oui, normalement, il aurait dû se jeter sur elle tout de suite. C'est comme ça. Eh ben non, il l'a pas attaqué du tout. Du coup, elle est revenue dans sa cellule où il y avait la famille de ses maîtres qui étaient là, qui l'ont admiré, qui ont dit vraiment bravo, bravo. Et elle disait, ce n'est pas moi qui ai peur, c'est pas moi, c'est le Christ qui souffre pour moi. La deuxième fois, ils l'ont livrée à un taureau. Ils l'ont enfermée dans un espèce de filet. Elle était comme ça, tu sais, dans l'arène, debout, et ils ont lâché un taureau sauvage qui évidemment l'a vue et qui lui s'est précipité sur elle, qui l'a projetée en l'air un nombre de fois incroyable. Et puis là, elle était blessée, très gravement blessée. Elle a été ramenée une fois de plus vivante et elle est morte quelques heures plus tard. D'accord, ouais, ouais, ouais. Tu vois, on peut dire que les petites filles comme ça, les petites vierges comme Sainte Agnès, Sainte Cécile, Sainte Anastasie, Sainte Blandine, étaient plus courageuses que des gladiateurs, avaient moins Sainte-Cécile peur de aussi. la mort. Donc ça les impressionnait. Sainte-Cécile aussi, non? Alors Sainte Cécile n'a pas été tuée dans le cirque puisque c'était une jeune fille de la noblesse romaine, mais elle a été exécutée par son propre père. C'est-à-dire que Ouais, son c'est ça. père, qui voulait la marier de force avec un type pour ses affaires, elle refusait. C'était donc un crime de lèse-majesté, puisque le père dans l'Empire romain était un peu comme les pères actuellement au Pakistan. Ils ont droit de vie et mort sur leurs enfants. Et donc, il l'a fait d'abord torturer, et puis il l'a décapité, enfin il a essayé, il l'a frappé avec un glaive de lui-même. Et puis tu sais pas quoi, c'est fantastique. Il y a quelque temps, il y a à peu près 5 siècles, en faisant des fouilles dans les catacombes, c'est-à-dire dans les cimetières de Rome, on a retrouvé son corps qui était absolument intact. Intact. Absolument. Avec sa jolie petite robe, avec un liseré d'or au col et un liseré d'or au bas. Elle était en position comme ça, couchée sur le côté, au point qu'on a demandé à un artiste italien, puisque c'était donc à l'époque de la Renaissance italienne, de faire sa statue. Et donc, son corps, sans doute, est encore intact. Il faudrait un jour réouvrir, prendre des photos, mais c'est absolument magnifique. Ma question était pourquoi Dieu il a voulu quelque part cette persécution-là sous Néron. Je te le dis, les chrétiens, en souffrant, ça leur apporte 3 choses, enfin de la part de Dieu. Premièrement, comme nous sommes nous-mêmes des pécheurs, ça nous manifeste nos propres péchés. Tu vois, je te l'ai dit, Saint Pierre est devenu très humble. Il avait fui, il savait qu'il ne méritait pas quoi que ce soit. Donc c'est le premier effet, l'humilité. Parce que le martyr, c'est quelque chose d'effrayant, hein. Tu y perds ta dignité, quelque part comme ça, tu as quand même peur, tu n'es quand même pas fier. Deuxièmement, eh bien, tu participes aux souffrances du Christ. Et ça, les chrétiens le vivaient comme ça. Ils offraient leurs souffrances pour que le Christ,
qui était mort 30 ans plus tôt, souffre moins. Et c'est vrai, on s'étonne, le Christ est resté sur la croix uniquement 6 heures. C'est pas normal. Normalement, on restait sur la croix une semaine. Des jours et des jours. Mais oui. Donc, il y a une spiritualité qui dit que même maintenant, nous, quand on offre certains de nos petits sacrifices, eh bien, on soulage le Christ d'un peu de souffrance, un peu comme celui qui a porté sa croix avec lui, Joseph d'Arimathie. C'est pas Simon de Cyrène qui a porté sa croix? Simon de Cyrène. Oui, tu as raison, c'est Simon de Cyrène. Joseph d'Arimathie, c'est lui qui l'a mis au tombeau. Qui a donné son tombeau. Voilà. Et troisième effet, c'est une aide pour des âmes qui ne connaissent pas le Christ et qui sont au purgatoire de la terre. Ça veut dire qu'en offrant nos souffrances pour eux, on peut arriver à obtenir pour eux la conversion. Et c'est vrai, les gens le constataient, le martyre des chrétiens provoquait des conversions. Et ça a continué, par exemple au 19e siècle. Tu sais, il y a eu des martyrs de chrétiens à cause de la Révolution française. Des prêtres qui ont été noyés comme des chiens dans la Loire, à Nantes, etc. Eh bien, alors que l'Église était finie, tu sais, en 1815, à la fin de l'Empire de Napoléon, les églises sont en ruine, la cathédrale Notre-Dame, tu sais, dedans, il y a on y range des chariots, des choses comme ça, et sert de dépotoir. Eh bien, il va y avoir là un renouveau de l'Église, mais absolument unique, qu'on n'a jamais vu, qui va durer tout le 19e siècle. Au point que c'est l'Église de France et de Belgique, celle qui avait été en particulier conquise par Napoléon, qui ont quasiment évangélisé le Tonkin, la Chine, tu vois, les Inuits, jusqu'en Papouasie. C'est le plus grand mouvement missionnaire en Afrique, etc., qui s'est passé à cette période-là. Mais là où je veux en venir, c'est donc quelque part, c'est si Dieu l'a voulu, c'est pour le glorifier, quoi, quelque part. Tout à fait. Ça veut dire que le mystère de la croix, lorsqu'il nous frappe, tu vois, c'est pour s'unir à la passion du Christ et c'est pour obtenir la vie éternelle. Un martyr qui a souffert vraiment, qui donc est un pauvre homme ou une pauvre femme qui connaît ses limites ayant souffert, eh bien, elle arrive au ciel, elle est prête à aller au paradis. Par contre, attention, à la fin, au IVe siècle, quand il va commencer à y avoir des martyrs, tu sais, des gens qui crânent, c'est-à-dire qui se livraient aux Romains pour être exécutés parce qu'ils voulaient prouver qu'ils étaient costauds. Eh bien, ces gens-là, ça servait à rien. Ils passaient des années au purgatoire après, ils mouraient pas pour le Christ, ils mouraient pour leur propre gloire. D'accord. Écoute, si tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet-là. Eh bien, je t'ajouterai en disant que le prétérisme qui dit que l'Apocalypse est réalisé par la persécution de Néron et par la guerre des Juifs contre les Romains à Jérusalem est une théologie qui n'est pas juste. En fait, ça s'est réalisé vraiment là, oui, de fait, mais ça se réalise au cours de l'histoire. Et plus l'histoire avance, plus ça se réalise de manière profonde, ça veut dire spirituellement. Les combats atteignent notre âme de plus en plus et de moins en moins notre corps. À la fin du monde, le dernier antéchrist, ce sera un monde où on dira paix et sécurité. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de guerre, parce qu'il y aura un gouvernement mondial. Il n'y aura que la mort, mais encore elle sera retardée probablement. Peut-être qu'il y aura une manipulation génétique, en tout cas, elle arrivera bien plus tard que 80 ans. Eh donc, bien, je pense de là à ce que l'homme puisse quand même allonger son espérance de vie. Oui, il suffit de trafiquer la génétique. Hein. Et les hommes, une fois qu'ils comprendront, ils le feront. Ils le feront pas pour nous, nous c'est trop tard, hein, mais pour les bébés. Par contre, cette époque-là, il y aura une persécution comme jamais on en aura vu. Et le texte de l'Apocalypse, là, prendra tout son sens profond. Ça veut dire que l'Antéchrist tuera les âmes, dans ce sens qu'il les éloignera du Christ. Ça sera interdit, et même on oubliera l'idée même qu'il y a un Dieu d'amour. Il prouvera qu'il y a une vie après la mort, il le dira, et il montrera que c'est comme la terre, mais en mieux. Sauf que c'est en mieux d'un point de vue loisir, d'un point de vue puissance corporelle. Pas de présence de Dieu dans le cœur. Et donc tu vois, cette époque-là, ce sera une très grande souffrance spirituelle pour les âmes qui sont faites pour le vrai Dieu. Eh bien, tu prends le texte de l'Apocalypse, tu prends les annonces qui sont d'ordre matériel, tu les appliques à cette époque-là spirituellement, et tu vois bien que le texte est fait pour toutes les époques, tous les temps, tous les lieux, mais il est fait aussi pour l'époque d'Adolf Hitler, où là, les Juifs, il leur fallait absolument un refuge en dehors de l'Europe.
il fallait qu'ils se réfugient en Amérique ou en Israël. Donc tu vois, le sens était valable, refuge matériel. Mais maintenant, persécution contre l'Église, le refuge, c'est quoi? Est-ce que c'est de maintenir notre vie dans une grotte sous terre avec des boîtes de conserve? Ou est-ce que c'est maintenir notre vie spirituelle en faisant du cœur de Marie, qui est resté fidèle à la croix, notre modèle? Bien sûr, je disais tout à l'heure, c'est le Sacré-Cœur du Christ. c'est le cœur du Christ, le cœur de Marie, parce qu'elle nous montre le comportement qu'on doit avoir quand tout semble perdu. Et comme je te dis, le dernier antéchrist, tout semblera perdu, la foi aura semblé avoir disparu du monde. Eh bien, ceux qui seront croyants à cette période-là, c'est ceux qui seront dans le refuge du cœur de Marie, qui imiteront Marie le samedi saint, quand il n'y avait plus qu'elle qui croyait. Et donc, tout ce qu'on raconte sur Néron, qu'est-ce que tu dirais, mythe ou réalité? Réalité qui annonce symboliquement toutes les persécutions au cours de l'histoire. Ça veut dire qu'à un moment donné, un homme fragile peut être excité par le démon, qui par faux témoignage peut provoquer une persécution contre soi. Une persécution qui va soit dans une mort sociale, c'est ce qui se passe actuellement, on peut mourir socialement quand on proclame sa foi, ou alors une mort physique. C'est par exemple si on va proclamer sa foi, mettons, au Pakistan. Là, évidemment, on va être attrapé et condamné à mort, hein, tu vois. Mais en Europe, il y a une vraie mort sociale quand on est chrétien, véritablement. Et ça dure depuis 200 ans. Ça veut dire que quand tu dis ta foi chrétienne, tu es forcément en dehors du politiquement correct de l'époque depuis 200 ans. Et donc forcément, tu es méprisé. Par contre, évidemment, à ton avis actuellement, est-ce que être témoin du Christ, c'est dire qu'on est contre le nazisme ou c'est dire qu'on est contre l'avortement? On est contre le nazisme. Mais non, c'était le dire en 40. Oui, enfin, mais l'avortement, c'est... moi, déjà, de base, je suis contre. Parce que... Et même, de toute façon, sans parler de ma position personnelle, ça nous est écrit texto dans la Bible. Oui, mais tu vois, en 40, quand tu le dis, t'es un résistant. Tu risques ta peau. Si les Allemands t'attrapent, ils te tueront. Tu le dis maintenant, t'es un héros. Ah, c'est pas compliqué. Maintenant, tout le monde le sait. Alors que si tu dis maintenant que l'avortement, c'est un enfant et que son âme est envoyée dans un lieu qu'on ne connaît pas, eh bien, tu ne seras plus invité dans les médias. Tu auras une mort sociale éventuellement. Et même dans les écoles catholiques, ça peut arriver. Parce que beaucoup de catholiques sont devenus complètement humanistes, quasiment horizontales. Donc l'âme n'existe pas. Tu vois, donc être témoin, Pourtant, être persécuté... Excuse-moi, mais pourtant, c'est ce qu'on nous enseigne. Bien sûr, mais comme l'Église est en crise à l'intérieur d'elle-même depuis à peu près 50 ans, et que la crise est en train de se terminer, mais n'empêche que les personnes qui ont vécu cette crise, qui ont suivi ce courant dans les années 60 ont à peu près 75 ans, qui sont maintenant directeurs de pouvoirs organisateurs, etc. Ben c'est eux qui, quand ils voient un chrétien qui vraiment enseigne la foi chrétienne dans une école catholique, par exemple en Belgique, vont le persécuter. Les inspecteurs vont le persécuter, lui faire perdre son travail, lui provoquer une mort sociale. Tu vois, donc rien n'est changé. Et donc ça te montre que le texte de l'Apocalypse n'est pas réalisé avec Néron et avec l'empereur Titus, mais il est réalisé dans toutes les périodes, de tous les temps, de tous les lieux. Voilà. Moi, quand tu me dis ça, je peux te dire donc il y a eu la destruction du temple de Jérusalem. Enfin bon, avant il y a eu la persécution des chrétiens par Néron, il y a eu la destruction du temple de Jérusalem. Si on remonte plus loin, il y a eu pendant la Renaissance la chasse aux sorcières, tu sais, la grande époque de la chasse aux sorcières. Ensuite, il y a eu la guerre 14-18, la guerre 39-45, la crise de Esprit Vatican II. Voilà. Oui, C'est perpétuel. Donc c'est ça tu vois, quand je lis l'Apocalypse, qui me permet de me dire, les gens qui disent oui, mais l'Apocalypse est déjà passé, il va falloir aller dans les refuges, comme tu disais tout à l'heure, ça me fait beaucoup rire. Parce que, hormis l'égarement, je ne vois pas. Enfin, il y en a certains, oui, comme tu le dis, ils sont orgueilleux, ils sont vaniteux, c'est comme ça, c'est dans leur personnalité, c'est dans leur gène. Mais, enfin, moi qui ne suis pas théologien, je l'étudie la théologie. Comment tu peux expliquer que moi j'arrive à discerner que ce livre-là, il s'étale sur toutes les générations, sans parler que le Christ nous l'avait annoncé ou autre, parce que le livre de l'Apocalypse, il vient à la fin de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pardon. Oui, on le discerne parce qu'on l'a reçu de l'Église catholique.
Et donc, on s'aperçoit que l'enseignement de l'Église catholique, il est sain, il est équilibré, il est profond. Alors que si tu étais protestant, évangélique, tu recevrais peut-être une autre théologie, et actuellement, tu serais peut-être en train de construire dans ton jardin un refuge où tu aurais mis 50 boîtes de conserve. Tu vois, on a une chance extraordinaire d'avoir l'Église catholique qui a l'expérience, qui elle-même a fait des bêtises. Pas en tant que magistère, mais chez les chrétiens. Au début de l'Église, à l'époque de Néron, les gens croyaient que le retour du Christ allait être pour leur période et certains se mariaient plus. Parce que Jésus l'avait dit. Mais à force d'expérimenter cette Église qui a 2000 ans, elle a bien compris qu'en fait, le royaume de Dieu, le retour du Christ se passe à chaque génération, à la mort de chacun. Et puis se passera un jour à la fin du monde, c'est vrai. Mais que Oui, mais c'est valable pour tous les temps et tous les lieux. Pourtant, tous ces mouvements qui disent que, regarde, les témoins de Jéhovah, eux qui croient que le Seigneur viendra rétablir son royaume sur la terre pendant 1000 ans et que Satan va être enchaîné pendant 1000 ans. Tu Voilà. vois, donc ça, il interprète au sens matériel, alors qu'on sait très bien que, oui, Satan sera vaincu, mais il ne va pas mourir, quoi. Il est éternel, qu'on le veuille ou non, comme nos âmes sont éternelles. Tout à fait. Alors donc ils prennent une interprétation matérielle du texte sur les 1000 ans. L'Église, avec son expérience, dit « ça ne peut pas arriver sur Terre ». Et c'est même gravement antéchrist que de croire qu'il y aura un jour 1000 ans de paradis sur Terre. Elle le sait comment? D'abord parce qu'elle a essayé de le faire pendant le Moyen-Âge. De la chute de l'Empire romain à la Renaissance, il y a 1000 ans, où là elle essaye de faire ça. Et ça donne quoi? Eh bien, quand il y a trop de pouvoir de la part des prêtres, les prêtres se mettent à persécuter ceux qui ne pensent pas comme il faut. Donc elle a compris que ça ne marche pas. Tant qu'on est sur la terre, avec en nous les conséquences du péché originel, il n'y aura pas le paradis, il y aura des criminels, il y aura, etc. Le démon est lâché, quoi. Et donc ce texte-là sur les 1000 ans est symbolique. Il signifie, par exemple, quand dans ta vie tu as une persécution, il y a toujours dans un coin de ton cœur, quand tu es chrétien, un endroit où il y a la paix. Tu ne peux pas connaître le désespoir absolu comme malheureusement le connaissent les athées, qui eux, quand ils meurent, eh bien évidemment, comme ils croient qu'il n'y a rien après la mort, ils peuvent connaître un désespoir absolu. Le chrétien, au plus profond de la persécution et de la nuit de l'esprit, ne connaît pas ça. Donc c'est formidable. Oui, parce que cette place qu'il y a dans son cœur, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est le fameux refuge. Voilà, le refuge dans le Christ, dans la Vierge Marie, dans les saints et les anges du ciel qui sont là. Un chrétien, il a véritablement en lui tout un univers qui vient habiter dans son cœur. Et c'est réel, quoi. C'est pas une présence comme ça vaporeuse, non. Le Christ vient vraiment. Il a cette capacité, ce pouvoir, qui est un pouvoir de l'autre monde, de venir habiter dans notre âme et de lui parler. Alors, pour en revenir à Néron, et je pense que ce sera la question qui fera office de chute à cette émission, pourquoi les historiens et les spécialistes qui ont étudié, donc qui sont spécialisés dans l'Empire romain, nous disent que les écrits de Suétone comme de Tacite sont à prendre avec des pincettes concernant Néron. Ils disent notamment que certains points sur la persécution des chrétiens, comme sur le grand incendie de Rome, ce seraient des récits exaltés. T'en penses quoi, toi? C'est possible parce que, en fait, en fonction de la réputation et de l'amour qu'un écrivain a pour un empereur, il va y mettre soit le négatif, soit le positif. Tu sais, c'est le même mécanisme que maintenant. Si tu détestes un homme politique, tu vas regarder que ses paroles qui sont maladroites et tu vas les mettre en avant en ricanant. Donc par exemple, il suffit d'aller sur un site, mettons, de gauche et de regarder ce qu'il dit sur des gens de droite et on voit bien. C'est un peu le même phénomène qui se passe dans nos vies. Tu sais, quelquefois, on aime une femme, réciproquement elle nous aime et elle nous trouve toutes les qualités. Et le jour où le couple casse, les mêmes qualités deviennent pour elle des défauts. Ben voilà. Et donc on pense que Suétone, qui détestait les 12 Césars, donc des successeurs, et qui étaient des gens parfois effectivement malfamés, a exagéré. Et qu'il a fait ce qu'on appelle un zoom. Il a regardé les exactions qu'ils avaient faites. Donc peut-être que c'est le cas pour Néron. En tout cas, on arrive, moi je crois, à un portrait assez régulier. Néron, jeune empereur, était aimé. Puis, il est clair qu'il a tué. Il a été dans l'hubris, ça veut dire une sorte d'orgueil du pouvoir. Et puis, il a été assassiné par sa propre garde, ce qui montre qu'il était méprisé à la fin. D'accord, d'accord. Mais écoute, je te remercie, merci beaucoup de m'avoir éclairé sur le sujet. Si tu as
toi, quelque chose à rajouter concernant le grand incendie de Rome et la persécution des chrétiens? Donc voilà, c'est à peu près tout. Merci Kevin encore pour ces bonnes questions et cette bonne vidéo. Eh bien, Voilà. merci à toi surtout pour ces réponses. Ça m'a beaucoup, ça éclaire beaucoup sur le sujet parce que, comme je te dis, quand tu lis Suétone ou Tacite, comme les deux, ils racontent à peu près les mêmes choses, mais que tu te rends compte qu'il y en a un qui exalte des crimes de Néron, euh, quand tu veux discerner le vrai du faux et savoir si cette persécution-là, eh bien, elle a servi aux chrétiens, bon, tu m'as bien donné la réponse, parce que moi, je voyais pas du tout. Enfin, oui, ça a été interprété comme une secte, parce que le Christ nous a dit quoi? Buvez ce sang, le sang de la nouvelle alliance, et mangez ce pain, car c'est mon corps livré pour vous. Euh, Faites ceci en mémoire de moi. Eh bien, je peux comprendre qu'au début, quand tu vois que les gens boivent du vin, bon, c'était du vin, et on n'avait pas la science infuse à cette époque-là, que veux-tu? Par contre, je me dis, il y a une certaine innocence quand même, donc pourquoi Dieu l'a permis? C'était ça ma vraie question. Pourquoi Dieu l'a permis alors que c'était pas eux qui avaient mis le feu à Rome, quoi. Tout à fait. On vit le même chemin que le Christ, voilà, pour aller dans la même vie éternelle. Et cette terre a comme but de nous former un cœur humble. La clé est là. On ne peut pas voir Dieu sans être mort à soi-même. Donc il faut passer par certaines souffrances. Mais Mais ça nous, m'a renvoyé à cette phrase du Christ qui disait à ses apôtres, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. voilà, exactement. Merci Kevin alors. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.